Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. J'adore cette phrase. Nous sommes le 20 juin 2016. Nous allons parler des aspects marquants de cette journée. Alors, on est à côté, sur l'esplanade de la bibliothèque François Mitterrand. Et juste là, vous avez le pont qui nous permet de relier Bercy Village, Bercy tout simplement. Et derrière moi, la Seine. Voilà, on a un petit rayon de soleil, on en profite. Alors, les aspects marquants de ce 20 juin 2016, ça va être... il y a peu de bons aspects, mais les peu sont de qualité. Alors déjà, on a toujours la conjonction entre le Soleil et Vénus. Vénus vient d'entrer dans le signe du Cancer et ça fait du bien. Donc en très bel aspect avec la conjonction des deux lunes noires qui sont pour le coup au début du Scorpion. Donc, premier décan du Scorpion, ça veut dire que le Scorpion va entamer 6 mois de remise en question très importante, mais notamment sur le plan amoureux. Alors juste à côté de Vénus, à la toute fin du Gémeaux, à 29 degrés 32 secondes. Alors il faut savoir que 1 degré c'est 60 secondes. Donc vous voyez, on est vraiment sur le point de passer le soleil en Cancer, mais on est encore en Gémeaux, mais la double conjonction est encore très importante et très intense et elle fait un très bel aspect avec la conjonction Uranus Cérès. Donc Cérès, c'est elle qui a appris à faire du blé aux hommes. Donc c'est un planétoïde dans l'esprit du signe de la Vierge, donc c'est une bonne évaluation des choses, à côté d'Uranus qui est l'intelligence rapide. Et les deux sont en bon aspect avec la conjonction, avec le Soleil qui lui-même est proche de Vénus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des intuitions très harmonieuses, un désir de communication et puis peut-être aussi des coups de foudre dans l'air, une envie de renouveau, de changement, d'harmonie, de passer à quelque chose de neuf, et c'est plutôt harmonieux, donc c'est plutôt des séries de bonnes nouvelles. Ça va toucher les béliers, ça va toucher aussi les cancers, un petit bout des gémeaux, et cette double conjonction Soleil-Vénus va vraiment adoucir la vie pendant un petit moment, va adoucir la vie des cancers, ça c'est pas si mal. Et puis on a Mercure, Mercure c'est le maître de la Vierge et c'est le maître du Gémeaux. Mercure fait que des aspects catastrophiques avec une opposition à Saturne, mais quasiment exacte. Ça veut dire que les Saturniens, donc Saturne c'est maître du Capricorne, peuvent se sentir bloqués. Ça peut bloquer les Sagittaires, ça bloque les Gémeaux, ça bloque aussi les Vierges, puisque Mercure est au carré de Jupiter. Donc Jupiter c'est la chance, donc il y a des obligations légales, il y a des signatures qui ne peuvent pas se faire, il y a des contrats qui sont peut-être pas vus sous le bon angle. Faire très attention parce que Mercure c'est le messager des dieux, mais c'est aussi le roi des voleurs, ça peut être aussi l'escroc, attention, ça peut être aussi le mauvais vendeur. À peine. Non, mais... Mercure est aussi au carré de Neptune en Poisson et au carré du nœud sud en Poisson. Ça veut dire qu'il peut y avoir des illusions qui font qu'on va avoir des actions qui donnent les yeux plus gros que le ventre. Donc attention à ne pas vous engager sur des signatures de contrats que vous ne pourriez pas honorer. Attention à ça. Alors qu'est-ce qu'il y a comme bons aspects? On a Pluton. Pluton est toujours au carré d'Uranus, mais beaucoup moins, beaucoup plus large. Donc il y a toujours cette espèce de tension qui demande à changer de façon de voir les choses. Mais Pluton fait un très bel aspect avec le nœud sud. Donc vous allez récupérer tout le fruit de vos efforts. Ça donne aussi une grande force morale, ça donne de l'espoir, ça donne des retrouvailles du passé. Ça va favoriser les scorpions. Donc les scorpions, j'attends que le vent passe. C'est pas de bol, hein.
évidemment, rafale de vent, pas de bol. Ça va faire un bruit pas possible. Les scorpions vont avoir fort à faire, déjà parce qu'ils seront en bon aspect avec Vénus, ils seront en bon aspect avec Neptune en poisson, ils seront en bon aspect avec la Lune qui va passer dans le signe du Capricorne. Tout ça c'est bon, il y a les remises en question qui sont amenées par la Lune noire, donc vraisemblablement il y a quelque chose de très karmique, de soudain, de très heureux pour les scorpions. C'est vrai que je ne parle pas souvent des scorpions, mais en tout cas ils seront favorisés, d'autant plus que Jupiter, la chance, est en bon aspect avec Pluton, le maître du scorpion, dans le signe du Capricorne. Il y a un nouveau départ, et ça c'est valable pour tout le monde. Il y a une nouvelle incitation, il y a un nouveau chemin, et ne vous précipitez pas. On a Mars qui est toujours rétrograde, encore pendant 2 jours, c'est très fatigant, mais en même temps il est en bon aspect avec Neptune qui elle est devenue rétrograde depuis le 14 juin. Donc là on a des espoirs, on voudrait que ça aille plus vite, mais ça ne va pas vite. Et puis on se retrouve dans des situations qu'on a déjà vécues, qu'on ne voudrait plus vivre, mais pourtant qui sont là. Et on a l'impression qu'on pédale dans la semoule, on a l'impression qu'on est amoureux. Tous les signes d'eau et les signes de terre sont amoureux. Vraiment, en tout cas, il y a une notion sur l'amour qui est très très importante. Donc on va voir comment ça évolue, on en parlera demain pour une prochaine astro vidéo, parce que là il y a du rebondissement. Et puis je voudrais juste annoncer quelque chose, c'est que vous allez retrouver mon article sur les amours de l'été très prochainement sur le guide de la voyance. Voilà, je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes amours.